Je suis live. Je vais mettre ma petite minuterie aujourd'hui de 10 minutes que je vais tenter de respecter du mieux que je peux parce que c'est pas facile. Bon dimanche. J'ai eu une belle petite discussion avec Pedro un peu plus tôt et je lui ai posé une question qui, je crois, est une question très importante qu'on doit tous se poser. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on entreprend. Et la question que je lui ai posée, c'est est-ce que tu es prêt à tout faire pour que ça fonctionne? Hello! Est-ce que tu es prêt à tout faire pour que ça fonctionne? Et cette question-là, je sais que ça va résonner avec les personnes qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et je vais te la poser directement. Est-ce que tu es prête à tout faire pour que ça fonctionne? Peu importe ce que c'est que tu désires, que ça soit une meilleure relation avec ton partenaire, que ça soit au niveau de la guérison, que ça soit au niveau de ton développement, que ça soit au niveau de ton travail, que ça soit ton business, peu importe ce que c'est. Es-tu prête à tout faire pour que ça fonctionne? Et tu sais quoi? C'est correct si tu n'es pas prête à tout faire pour que ça fonctionne. C'est correct s'il y a un « je suis prête à tout faire sauf ça ». Je suis prête à tout faire sauf telle chose. La seule chose, c'est que il y a un pouvoir énorme dans cette question-là parce que on doit s'asseoir et se demander quand on dit qu'on est tellement épuisé de quelque chose, qu'on est tellement tanné de quelque chose, qu'on veut tellement que quelque chose change. Quand on s'assoit et qu'on se demande « OK, mais est-ce que je suis prête à tout faire pour que ça change réellement? » Est-ce que je suis prête à le faire avec la peur? Parce que la peur n'empêche pas. On fait les choses avec la peur dans la vie. À toutes les fois que je prends l'avion pour aller sauter en parachute, c'est pas que j'ai pas peur. Mais je le fais avec la peur. Parce que je sais que de l'autre côté, il y a quelque chose d'incroyable qui m'attend. Et ça, je donne l'exemple du parachute parce que ça fait partie de ma vie aujourd'hui, mais j'ai fait la même chose dans toutes les sphères de ma vie. J'ai pris la peur par la main et je lui ai dit « Viens, on va le faire pareil. » Parce que c'est faux de penser qu'un jour on n'aura plus peur. C'est faux de penser qu'un jour il va y avoir un déclic puis que tout d'un coup ça va être facile d'aller de l'autre côté. Non. Ça va toujours être difficile, ça va toujours être inconfortable, ça va toujours faire peur. Et plus on affronte nos peurs, plus il y a d'autres choses de l'autre côté qui fait peur. Et on le fait avec la peur. C'est jamais facile. C'est toujours épeurant. Il y a toujours une foule de oui mais. Mais est-ce que tu es prête à tout faire pour aller de l'autre côté? Et si tu n'es pas prête à tout faire pour aller de l'autre côté, si tu n'es pas prête à tout faire pour ce que tu désires, encore une fois, peu importe ce que c'est correct. Mais c'est important de s'asseoir puis se dire, ben, tu sais quoi? Non, je suis pas prête à tout faire et voici ce que je suis pas prête à faire. Mais qu'est-ce que je suis prête à faire? Là, je parle pas des phobies. Si tu as des phobies spécifiques, ça et là, je vais dire quelque chose de très, très cru, mais c'est quelque chose que je crois à 100% et je dis ça régulièrement. Les réseaux sociaux, les conseils qu'on donne sur les réseaux sociaux, le développement personnel, les livres, tout ça, c'est fait pour une personne qui est en contrôle. C'est fait pour une personne qui n'est pas dérégulée, qui n'a pas de phobie, par exemple, qui n'a pas
qui n'est pas dans un état qui demande plus de support. Et c'est ça la grosse erreur qu'on fait dans le développement personnel. C'est qu'on regarde tout le développement personnel, on regarde la fille sur Instagram qui parle d'affronter ses peurs, d'aller de l'autre côté de ses peurs, qui nous demande si on est prête à tout faire pour aller de l'autre côté. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que ce dialogue-là est fait pour les personnes qui sont régulées et qui ont la capacité. Et nous, qui ont peut-être des phobies, qui sommes très dérégulés, qui ont peut-être des traumas, qui ont des choses à vraiment adresser, et je te dis ça, Virginie, je te dis ça avec tellement d'amour, parce que c'est très important que tu comprennes ça. T'as pas un problème. C'est pas ça. C'est pas que c'est pas pour toi. C'est juste parce que ce dialogue-là, tu vas te faire mal en regardant ça, en disant, mais la fille sur Instagram a dit qu'il faut affronter mes peurs. Mais moi, ce que j'ai, c'est une phobie de l'avion. Et une peur et une phobie, c'est pas la même chose. On se fait donner une foule de conseils. Et on pense que ces conseils-là s'appliquent à tout le monde. Mais ça ne s'applique pas à tout le monde. Fait que si tu écoutes ça aujourd'hui et que toi, par exemple, tu as une phobie, le conseil d'aller de l'autre côté de ta peur, c'est le pire conseil que je pourrais te donner. Parce que pour toi, la phobie, c'est viscéral, c'est dans ton corps, c'est avec ton système nerveux. Et tu as peut-être besoin de faire un travail différent. Ça ne s'applique pas, ça fait pas de sens de dire, ben, vas-y Virginie, c'est juste une peur. C'est pas juste une peur. Il y a une situation spécifique pour toi. Fait qu'à ce moment-là, quand on parle de phobie, ben, c'est à toi de voir comment est-ce que tu veux travailler avec cette phobie-là. Est-ce que tu veux, par exemple, réguler ton système nerveux, faire ton travail avec ton système nerveux? Est-ce que tu as besoin d'un support? Est-ce que tu as besoin d'un support thérapeutique? Mais garde toujours en tête que quand le développement personnel en général, ça va toujours s'adresser aux personnes qui ont une base de sécurité. Voici ce que je cherchais. Tu te sens en sécurité, c'est pas un gros déclencheur, ça vient pas t'affecter à travers d'anciennes mémoires et tout ça. Et j'essaie du mieux, parce que c'est très important, c'est très délicat ce que je dis là, puis je sais que les gens le disent pas. Les gens disent comme, ben tout le monde, développement personnel, mindset et tout ça. Non, on part pas tous du même endroit, on n'a pas tous la même historique. Et ça ne serait pas juste pour toi de penser que tu as juste à prendre l'avion puis que ta peur, ta phobie va disparaître. Non. Par contre, ce message-là va s'appliquer à d'autres sphères de ta vie. Fait que mets de côté ta phobie de l'avion et regarde d'autres sphères dans ta vie où tu as la capacité de t'asseoir et de te dire « OK, voici, il y a quelque chose que je désire. » Peut-être que là, j'ai plein d'exemples, mais peut-être que tu veux partir ton business, peut-être que tu veux changer quelque chose dans ta relation, dans ton travail, peu importe, il y a quelque chose que tu veux développer, il y a quelque chose que tu veux faire, il y a quelque chose que tu désires dans ta vie. Et de t'asseoir, de te demander, est-ce que ça, je suis prête à faire ce que je dois faire pour y arriver? Et même, je te dirais, Virginie, ton travail au niveau de la phobie, tu pourrais te poser la même question. OK, ça me dérange assez. Ça a assez d'impact dans ma vie, là, parce que ça se peut. Il y a des gens pour qui cette phobie-là ou une phobie X, Y n'aura pas d'impact dans leur vie. Mais peut-être que toi, ton plus grand désir, c'est de voyager partout dans le monde. Et là, ta phobie, ben, c'est un peu problématique parce qu'il faudrait que tu prennes l'avion. OK, est-ce que tu es prête à faire tout ce qui est en ton pouvoir pour travailler avec ça? Est-ce que tu es prête à essayer des choses? Est-ce que tu es prête à aller chercher des solutions? Est-ce que tu es prête à tester des trucs? Est-ce que tu es prête à travailler sur ça? Est-ce que tu es prête à mettre ton énergie sur ça? Et là, quand on devient, c'est ça la magie, quand on se dit, ben tu sais quoi, je suis prête. Puis c'est correct, hein, si t'es pas prête. Là, je donne l'exemple, Virginie, avec la phobie de l'avion, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Quand on s'arrête et on se dit, tu sais quoi, je suis vraiment prête à voir les options. Je suis vraiment prête à faire le travail qu'il faut qu'il soit fait. Je suis vraiment prête à tester des choses. Je suis vraiment prête à ça. À ce moment-là, il se passe quelque chose de vraiment incroyable. On commence à voir
des solutions. On commence à être exposé à des solutions. Et on commence à avoir le courage, peut-être, de faire les choses qu'on n'avait pas le courage de faire avant. Et là, je ne dis pas d'aller prendre l'avion. Des petits pas. Peut-être aller chercher de l'aide ici. Peut-être faire ce truc-là ici. Mais tout ça part de, 1, est-ce que je suis prête à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ça? Est-ce que ça a assez de place? Est-ce que c'est assez important? Je suis prête à faire n'importe quoi. L'exemple pour moi, le meilleur exemple que je peux donner, mon anxiété était tellement sévère, mon état de santé était tellement mauvais, j'étais tellement au fond du baril, j'étais prête à faire tout. J'aurais fait n'importe quoi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant le plus de 10 ans où j'ai eu mon anxiété sévère, mes attaques de panique, palpitations, tout ça, j'étais jamais tout à fait prête à tout faire. Il y avait des choses que je voyais, des solutions possibles, mais je ne les faisais pas. Parce que j'étais pas prête. Il y avait des choses que j'étais pas prête à mettre en place dans ma vie. Il y avait des choses que j'étais pas prête à éliminer. Et c'est correct. Mais il est arrivé un moment où est-ce que j'étais comme, tu sais quoi? Je suis prête à tout faire. Première chose. Deuxième chose, non seulement je suis prête à tout faire, mais la seule possibilité, c'est que ça fonctionne. Et ça, c'est une autre chose que j'ai parlé aujourd'hui. Avec Pedro, on a eu une longue discussion. Tu vois ce que je veux dire, Virginie? Je savais que tu allais voir ce que je voulais dire. C'est des petites étapes, c'est des petites clés, et dans tout ce processus-là, aucune culpabilisation. On ne se culpabilise pas. Il y a des choses que tu veux pas faire, des choses que tu n'es pas prête à faire, c'est correct. Mais tu le vois, tu le sais. On sait, ça, tu sais là, la fameuse chanson, là, « I would do anything for love, but I won't do that. » Je ferai pas ça. I'll do anything. Mais pas ça. C'est exactement ça. C'est correct. C'est juste qu'il faut le voir. Parce qu'on a cette tendance à se dire, j'ai tout essayé, ou je ferai n'importe quoi, mais quand on s'arrête, peut-être des choses qu'on n'est pas prête à faire ou qu'on veut pas faire, ou qu'on pense qu'on veut faire, mais qui vont sortir comme une forme de résistance. Ça, j'ai pas besoin de faire ça. Ah, moi, j'ai déjà essayé quelque chose dans ce genre-là. Ah, mais ça peut pas fonctionner pour moi. Ça s'applique dans toutes les situations, là. Faut juste le voir. Parce qu'une fois qu'on est consciente de ça, on vient d'enlever tout le pouvoir. Et ça, c'est réel. Quand on devient consciente d'un comportement, d'une réaction, d'une résistance, on peut commencer à l'observer avec de la curiosité. Deviens curieuse. Une des choses les plus importantes dans notre processus de guérison et de croissance, c'est de devenir curieuse, de voir les choses, de faire c'est bien intéressant. Je pense que je suis prête à tout faire, mais ah non, ça j'ai pas besoin. Ça me tente pas. Et là, on commence à observer. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Et à la place d'essayer de trouver la solution, à la place de focusser, de se concentrer sur essayer de trouver le pourquoi du comment, on laisse aller. Parce que plus on fait d'espace, plus on a la capacité de voir. Un des plus grands problèmes, c'est qu'on regarde nos problèmes, notre phobie, notre anxiété, de peu importe ce que c'est, là. Peu importe. Notre business qui fonctionne pas, notre mariage qui est en train de s'écouler, on regarde ça, on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? 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 On prend pas l'espace. On fait pas comme, OK, attends, laisse-moi prendre l'espace avec ça. Est-ce que je suis prête à tout faire pour que ça fonctionne? Et c'est correct. Parce que ce que tu n'es pas prête à faire aujourd'hui, pour une raison XY,
Tu sais, quand on te dit, là, puis ça, il faut faire attention, quand on te dit en développement personnel, « Ah, mais il faut que tu sois prête à tout faire », ça peut te laisser sous l'impression que tu n'es pas prête à tout faire parce que tu es lâche. Mais c'est pas que tu es lâche, c'est qu'il y a peut-être des choses qui viennent mettre en danger ton identité, qui viennent mettre en danger ton sentiment de sécurité intérieure. Et ça, c'est toujours valide. Il faut devenir observateur de notre propre vie, exactement. De devenir observatrice de tout ça, de juste le voir, ça vient libérer tellement de choses. Il y a des choses qui vont venir ébranler ton sentiment de sécurité. Et donc, des choses ou ton sentiment d'identité. L'identité, c'est très, 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 très fort, hein? Ça, je pourrais jamais en parler assez, là. L'identité que tu t'es bâtie, la personne que tu penses être, que tu crois être, la personne que tu t'es bâtie dans ta vie, dans ta réalité, là, ben, quand on veut faire un changement, je vais prendre l'exemple de l'anxiété, j'en ai déjà parlé, j'ai fait beaucoup de lives par rapport à ça, beaucoup de vidéos par rapport à ça. L'identité de l'anxiété, l'identité de l'anxieuse, elle est tellement forte que pour beaucoup de personnes, ben, si je ne fais pas de l'anxiété, si je n'ai pas ma phobie, si je ne suis pas stressée, si je ne suis pas ci, si je ne suis pas ça, si je ne travaille pas là-bas, si je ne suis plus avec mon mari, si, peu importe, là, la liste elle est longue. Je suis qui? Ça fait tellement longtemps que je fonctionne comme ça. Ça fait tellement longtemps que je dis que je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, que je ne peux pas faire quoi que ce soit à cause de l'anxiété, la phobie, le mari, la liste, là. Ben, allô Magali, la liste est longue. Et là, ben, t'es qui? Si t'as plus ton anxiété, ta dépression, ta phobie, ton travail, ton mari, ton ami, t'es qui? Et ça c'est dur. Ça, c'est très dur. Fait qu'il y a des choses, quand je dis, est-ce que tu es prête à tout faire? Et que toi, tu dis non. Non. Allô, Tom? Je ne suis pas prête. C'est pas parce que tu es lâche. C'est parce qu'il y a quelque chose qui vient ébranler ton sentiment de sécurité. Et ça, c'est valide. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas prête aujourd'hui que tu ne seras pas prête dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Il y a une foule de choses que je ne faisais pas dans ma vie il y a 1 an que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a plein de choses que je fais que je ne ferai pas dans 1 an. Merci pour ton programme 21 jours pour réguler ton système nerveux. Franchement, ça m'a tellement aidée. Je suis tellement contente. C'est une bonne base. La régulation, on s'entend, j'en parle tout le temps. Tu sais, la fille sur Instagram là, qui parle tout le temps de la régulation, c'est moi. C'est parce que c'est important. Mais je dis tout ça, puis je vais passer vos commentaires après. Je vais passer plus de commentaires après. Je veux garder mon fil ici. Il y a tellement d'éléments à tout ça. Mais la fameuse question, est-ce que je suis prête à tout faire? Et si tu n'es pas prête à tout faire, c'est correct. En ce moment, tu n'es pas prête à tout faire. Pour l'instant, ajoute ce mot-là. Mais tu sais quoi, pour l'instant, je vais laisser ça de côté, mais voici sur quoi je peux aller travailler. Voici sur quoi je peux aller travailler. Et l'autre pièce, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, pour moi, d'approcher les choses avec cette vision de « ça va fonctionner ». Ça va fonctionner. Et là, ce fameux « ça va fonctionner » là, il y a toujours des bémols, hein? Pour ceux que ça fait longtemps qu'ils sont avec moi, vous savez qu'il y a toujours 25 bémols quand je dis quelque chose, mais c'est parce que il y a des nuances. On a une vision de ce qu'on veut. Virginie, par exemple, avec ta phobie, le danger de ce fameux « ça va fonctionner », c'est que tu regardes une chose
une méthode, une formule, une solution, peu importe ce que c'est, et ça va régler tous mes problèmes. Et c'est là qu'on se plante. C'est là qu'on se trompe, c'est là qu'on tombe, et c'est là qu'on fait face à la déception. Parce que très rarement, une chose vient régler tout. Par contre, chaque chose nous aide. Et quand on approche, et ça, je dis ça parce que c'est mon approche personnelle, dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, tout ce que j'ai fait, je ne me suis jamais dit, oui, mais si ça fonctionne pas. Non. Ça va fonctionner. Je vais le faire fonctionner. Je vais m'assurer que ça fonctionne. Et ce fonctionne-là, là où ça m'a toujours amené, c'est une clé, une étape plus loin. À chaque fois, j'ai gagné quelque chose. Fait que, est-ce que je suis prête à tout faire? Et est-ce que j'ai cette idée-là de, tu sais quoi, je vais le faire fonctionner? Je vais tirer le plus d'avantages de ça, peu importe ce que c'est, ce que je fais. Et ça va me soutenir. Et je vais avancer. Bon, je vais lire vos commentaires. Parce que, tu sais, on reste coincé dans cette idée d'échec, hein? Puis, on se fait dire beaucoup ça en développement personnel. Ah, l'échec n'existe pas. Ah, c'est vraiment dommage que c'est plate à dire, mais c'est vrai. C'est vrai dans le sens que quand on regarde souvent notre vie les dernières années, les choses qu'on pensait qui n'avaient pas fonctionné, ben d'un, soit qu'on se dit « je suis tellement contente que ça n'allait pas fonctionner ». Ça, c'est quelque chose que je me ferais tatouer sur le corps à n'importe quel moment. J'ai plus trop de place, là, mais je me ferais tatouer « je suis tellement contente que ça n'allait pas fonctionner ». Comme je voulais que ça fonctionne. Tu sais, des fois, on se met des images, on visualise des choses, puis finalement, ça n'arrive pas de cette façon-là, mais c'est toujours pour le mieux. Puis, cette fameuse idée de il n'y a pas vraiment d'échec, il n'y a que de l'expérimentation et on amasse des clés. On a cette fâcheuse habitude de penser que on va trouver la solution, le déclic. Il n'y en a pas de ça. C'est une série de choses. Puis c'est correct. C'est normal. Bon. Qu'est-ce que vous me dites là? Oups. Bonjour Véronique, j'ai une question. As-tu des conseils pour les TOC? Ta formation système nerveux peut aider pour les TOC. J'ai des témoignages par rapport aux TOC. Bon. C'est différent pour chaque personne, mais souvent c'est un trouble nerveux. Et donc, de se donner l'espace dans notre système nerveux voici l'explication que j'ai reçue de plusieurs personnes avec des TOC qui ont fait le programme. Ce que j'ai reçu comme explication, parce que moi, j'en ai jamais eu. OK? Ce que j'ai reçu comme explication, c'est que quand on fait de la place dans notre système nerveux, et ça, c'est un peu ça pour tout, là, ça l'a juste confirmé ce que je dis depuis longtemps par rapport au programme. Quand on fait de la place dans notre système nerveux, on n'est plus en réponse automatique. On ne fait plus les choses automatiquement. Et on a de l'espace, on a une petite fenêtre d'espace pour faire non. Je ne vais pas refaire ce comportement-là. Je ne vais pas rembarquer dans ça. Je ne vais pas faire cette action-là. Et là, on peut faire autre chose à la place. Et éventuellement, cette autre chose à la place vient déconditionner le TOC et reconditionner à autre chose. Maintenant, je ne suis pas une experte de TOC. Il y a différents niveaux, il y a différentes choses. La seule chose, c'est que, et ça, j'ai vu ça dans plusieurs études, ce que j'ai compris, c'est que c'est au niveau nerveux et ça devient un automatisme. Ce qu'on veut faire quand on a des automatismes, c'est venir briser les automatismes. Mais pour briser l'automatisme, on doit avoir de l'espace assez dans notre corps, dans notre tête, dans nos contenants, que j'appelle, pour venir choisir autre chose petit à petit. Les choses dans la vie deviennent toujours des automatismes. C'est toujours ça.
C'est ça la base. Hein? Les choses deviennent automatiques. Les réactions deviennent automatiques. Les gestes deviennent automatiques. Les comportements, les pensées, tout devient automatique. Et quand on se crée un peu d'espace dans notre esprit et dans notre corps, on peut choisir autre chose. On sera peut-être pas capable de toujours choisir autre chose, de un. Mais, par exemple, si l'automatisme arrive 20 fois dans la journée, en temps normal, très conditionné, et que là, je fais de l'espace pour être capable de le couper 4 fois. C'est déjà 4 fois de moins. Et je continue à faire cet espace pour le couper, et éventuellement, je reprogramme mon corps, mon système nerveux, mon esprit à un nouvel automatisme. Devenir l'observeur de notre vie, oui, on a vu ça. Alors, qui suis-je? Alors, qui suis-je? La question, hein? Quand on se détache de choses, quand on change de comportement, quand on change d'habitude, quand on change de vie, il y a ce clash identitaire. Et la fameuse question, sans mes tocs, sans ma phobie, sans mon anxiété, sans ma dépression, sans mon mari, sans mes enfants, sans mon travail, qui suis-je? Et là, on ne sait plus on est qui. Et c'est difficile. On doit passer de l'autre côté. Sécurité intérieure, un challenge pour moi depuis ma jeunesse. C'est très difficile. C'est un challenge pour beaucoup. Petit à petit, on peut se reprogrammer à la sécurité. On perd son identité, on se sent perdu. L'identité, c'est très, très, très fort. Très fort. On devient anxiété, on oublie qui on était avant. On devient anxiété. J'en parle beaucoup de ça. Dans 21 jours pour régler ton système nerveux, j'ai un module qui s'appelle « Rompre avec l'anxiété ». Et j'ai des gens qui m'ont dit avoir écouté ce module-là, avoir regardé le module des dizaines de fois. Parce que moi, ça m'a tellement frappée. La journée où j'ai réalisé que j'avais bâti tout mon monde, ça faisait tellement longtemps que je faisais de l'anxiété, que j'avais bâti tout mon monde alentour de ça. Toutes les choses que je ne pouvais pas faire dans ma vie parce que je faisais de l'anxiété. J'étais devenue ça. Et aujourd'hui, après des années à réguler mon système nerveux, ça fait des années, là, ça fait plus que 3 ans là, que je suis dans ce processus-là. Aujourd'hui, je rebâtis continuellement mon identité parce qu'il y a tellement de choses que j'avais éliminées de possibles dans ma vie, comme le parachute, par exemple. Parce que, ben voyons, une personne qui a un trouble d'anxiété généralisée ne va pas faire du parachute. Et donc, j'avais déjà mis une croix sur ça. Et même après ne plus avoir d'anxiété depuis des années. C'est fini, c'est loin, là. L'anxiété, ça fait c'est même plus une possibilité pour moi. J'ai eu ce moment avant de faire le parachute où est-ce que je me suis posé beaucoup de questions et où est-ce que dans mon identité, c'est venu m'affecter. Parce que là, est-ce que je peux faire ça? J'ai toujours voulu en faire. Il a fallu que je passe de l'autre côté de ça. Puis aujourd'hui, on saute en parachute plusieurs fois par semaine, presque à toutes les semaines. Merci pour ces mots qui apaisent cette culpabilité du mais. Très, très, très beaucoup, tellement culpabilisant. Je suis contente que vous ayez besoin d'entendre ça. Je pense que beaucoup de gens avaient besoin de cette conversation. Le live va être sur mon profil en passant. Je le laisse sur mon profil. Bonjour Véronique, je suis en plein dans votre programme. Les exercices m'ont aidé. Je prends mon temps. Avez-vous testé le TRE? Ouais, Tension and Trauma Release Exercise. Il y a déjà des exercices dans le programme qui sont basés sur le TRE. Pour les participants actuels du programme, on a des surprises qui s'en viennent aussi dans les prochaines semaines. Mais oui, il y a déjà des choses qui sont basées sur le TRE dans le programme. Il faut quand même vraiment beaucoup de temps pour changer et avancer.
Je ne veux pas croire que ça prend beaucoup de temps pour changer et avancer. Parce que, et ça c'est ma perception et c'est ma façon, et là je vais te donner un peu de comment je fonctionne avec ma tête. Je ne veux pas croire que ça prend du temps. Que ça prend beaucoup de temps. Parce que voici ce qui se passe. Souvent, on a une image de ce qu'on veut être ou ce qu'on veut devenir, ce qu'on désire. Et tant et aussi longtemps qu'on n'a pas atteint cette image-là, tout ce qui vient avant, ça prend du temps. C'est tellement long. Et ce qu'on perd de vue, c'est tout le progrès qu'on fait. Et on reste dans cette idée que ça prend du temps parce qu'on n'arrive pas à l'image qu'on pense qu'on a de ce qu'on veut. Et ce que je me rends compte, c'est que depuis que je me suis détachée de ce que je crois que je veux avoir l'air ou être ou peu importe, et que je suis vraiment dans mon moment présent et je m'applique à travailler sur moi sur une base régulière, je m'applique à faire de l'espace pour voir mes comportements, pour évaluer est-ce que c'est comme ça que je veux agir, est-ce que c'est comme ça que je veux répondre à la situation, est-ce que c'est comme ça que je veux réagir, est-ce que c'est ce que je veux dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire. Plus je m'applique dans le moment présent à faire ce travail-là, plus ce concept du temps et de ça prend du temps disparaît de ma vie. Parce que j'ai laissé de côté cette image loin qui me donne l'impression que ça prend du temps me rendre là. Et qui me laisse penser que j'avance pas. Et à la place, ce que je vois, c'est tout le progrès que j'ai fait depuis le mois dernier et la semaine dernière. Et ce que je vois, c'est au quotidien, tous les moments où j'aurais pu réagir d'une façon, j'aurais pu faire telle chose, mais à la place, j'ai fait autre chose, ou j'ai choisi autre chose, ou j'ai pris une décision différente. Je vais voir si j'ai des questions en lien avec le sujet d'aujourd'hui parce que ça fait très longtemps que je suis ici et j'aime ça garder ça court le plus possible. Et pour pas me brûler, j'adresse les questions qui sont souvent en lien avec le sujet. J'aimerais tellement réussir à réguler mon système nerveux. J'ai pris ta formation, j'espère qu'elle m'aidera. C'est sûr. C'est sûr et certain. Absolument. S'il y a une chose que 21 jours pour régler ton système nerveux fait, c'est de donner aux gens la capacité de développer des outils pour changer leur vie. Et je suis certaine, à 100 000 %, qu'en t'appliquant et en travaillant avec les outils du programme, en te les appropriant, en faisant de l'espace dans ton système nerveux petit à petit, ta vie va changer à 100 %. Ça, c'est sûr. J'ai adoré ton programme, très novateur. Il m'a beaucoup apporté. 10 000 merci, pas 1000. Elle a mis 10 000 merci. Ça fait tellement plaisir. Depuis 40 ans, je suis tellement dérégulée et en insécurité profonde. Je sais même pas si je peux transformer. Ça fait tellement c'est profond et difficile. Absolument. Il y a des gens, si tu vas sur la page de 21 jours, ou même dans mes stories en highlight sur mon compte, il y a des témoignages, là, il y en a, je veux dire, on en a des centaines et des centaines, ça finit plus. Il y a des gens qui ont fait 40 ans de thérapie. Il y a des femmes et des hommes de 60, 70, j'ai des gens de 80 qui ont toujours été comme ça et qui sont en train de voir leur vie changer. C'est fou. Le fait que tu fais du parachute, ça donne tellement espoir pour toutes les personnes qui te suivent, c'est tellement incroyable.
Le parachute, ça l'a complètement changé ma vie. Je n'aurais jamais été capable de faire ça. Et Pedro dit la même chose, j'aurais jamais été capable de faire ça. Si on n'avait pas fait notre travail, c'est notre plus grande peur dans la vie, là. Tu sais, les gens, ils pensent que, souvent les gens, quand on dit qu'on est parachutiste, les deux, ce que les gens disent, c'est, mais moi, j'aimerais ça faire du parachute, mais moi, j'ai tellement peur. Et les gens pensent peut-être que nous, on n'avait pas peur. On était terrorisés. On était terrorisés et à chaque fois que je suis sur le bord de l'avion et que je regarde en bas et que je me dis là, je vais me lancer, il y a toujours une petite peur, là. Fait que on peut tout faire dans la vie. Et c'est cette mentalité-là, je suis prête à tout faire, je suis prête à faire le travail, je suis prête à vraiment mettre les mains à la pâte, à me donner le temps que ça prend pour avancer. Possible de sortir de l'anxiété et de la panique quand ça fait plus de 50 ans qu'on vit avec ça. Est-ce que tu crois que c'est possible? Toi, qu'est-ce que tu crois? Parce que c'est ça le plus important. Toi, qu'est-ce que tu crois? Puis est-ce que tu es prête à essayer? Est-ce que tu es prête à voir toutes les autres, les milliers de personnes qui l'ont fait et à te dire, tu sais quoi? S'il y a au moins une autre personne qui l'a fait, moi, je vais le faire aussi. Une phrase que tu as dit qui m'a frappée, c'est que l'état d'anxiété devient paradoxalement réconfortant puisqu'on ne connaît que ça. Je m'en suis rendu compte effectivement et ça a été un déclic. Oui, ça devient normal, ça devient qui on est, ça devient... Il y a un moment où est-ce que quand on commence à se réguler, on commence à sortir de l'état de stress, qu'on commence à sortir de l'état de dérégulation, que notre tête s'emballe et notre système nerveux réagit parce que c'est anormal. Pour certaines personnes, on a tellement opéré pendant longtemps dans ce mode-là que c'est dangereux de ne pas opérer dans ce mode-là. C'est fou, là. Et c'est pour ça que c'est un gros travail, la régulation. On doit reconditionner. J'ai acheté 21 jours, mais j'ai pas encore commencé. Tu vas commencer quand ça va être le bon moment pour toi. Et ça va être le bon moment pour toi. Des gens qui achètent le programme puis qui le commencent juste un an plus tard. Je reçois tellement souvent des messages de gens, j'ai des gens qui ont participé à la version en direct de 21 jours en 2022. Quand j'ai fait ça dans un groupe Facebook, là. La première version. Et ces gens-là m'envoient des messages aujourd'hui pour me dire, mais tu sais quoi, j'avais acheté ton programme, je l'ai jamais fait. Et là, je le fais. Puis je me demande pourquoi j'ai pas fait avant. Tu fais les choses quand c'est le bon moment de le faire. Audrey, est-ce qu'on recevra les nouveautés par mail pour être averti? Absolument. Absolument. Les gens qui sont actuellement dans 21 jours, ça va être les premières personnes à savoir ce sur quoi on travaille depuis 1 an maintenant, presque. Vous allez adorer. Ça va être une belle surprise. OK. Je vais voir si j'ai... Je vais voir si j'ai des questions par rapport au live. Beaucoup de gens qui ont des questions par rapport à 21 jours. Allez voir sur la page du programme. J'ai une section questions fréquemment posées et toutes les réponses à toutes les questions que vous m'avez posées sont là. J'ai même fait une vidéo de 50 minutes pour répondre à une série de questions. Je n'ai pas vu de questions ici encore que la réponse n'est pas sur la page. Si vous avez des questions par rapport au programme, allez voir la page. Lisez la section questions fréquemment posées. Allez voir la vidéo. Allez voir dans mes highlights sur Instagram. Ça fait 3 ans que le programme roule. Je reçois rarement des questions qui n'ont pas déjà été répondues sur le programme. Merci pour la richesse de ton programme. Ça fait plaisir. Discours intérieur, tellement important. Cette prise de conscience a déclenché un grand processus de guérison pour moi. Discours intérieur, c'est fou. C'est une grosse porte.
C'est une grosse porte. Ouais, toutes les questions que je vois par rapport à 21 jours, c'est déjà tout répondu sur la page du programme. Le lien dans ma bio, allez voir la page, lisez la page, prenez le temps de lire la page. Tout est là, toute l'information du programme est là. Sur ce, je vais partir. J'ai encore été plus loin que ma minuterie. Mais bon, je sais que ce live va avoir touché les bonnes personnes. Puis si tu avais besoin d'entendre ça aujourd'hui, je sais que ça va t'aider. Et c'est pour ça que je viens ici, puis c'est pour ça que je fais des lives comme ça. Les questions que tu poses dans tes lives sont très enrichissantes et nous permettent vraiment, j'imagine que tu veux dire qu'ils nous permettent d'avancer ou peu importe, d'élaborer. Mais oui, c'est pour ça que je viens ici. C'est pour ça que j'aime ça faire des lives. C'est pour ça que j'aime ça être avec vous. C'est pour ça que j'essaye de le faire plus que je peux. Parce que pour moi, ma vie a vraiment beaucoup changé quand j'ai commencé à me poser des questions. Puis j'ai vraiment maîtrisé l'art de me poser des questions. Et je sais qu'en t'aidant à te poser des questions, en entendant les questions que je te pose, tu vas commencer à te poser des questions. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir commencer à voir ce qui pourrait peut-être être modifié de ton côté si tu as envie de le faire. Ah, je suis contente que vous appréciez. Ça me fait tellement plaisir d'être ici. Merci de prendre le temps pour nous. Ah, ça fait plaisir. OK. Bon dimanche. Sur ce, je vais vous voir dans un prochain live.